J'ai l'impression d'être possédée par quelque chose. Que quelque chose me suit depuis cette soirée. Il y a quelque chose de l'intimité qui n'a pas été respecté. Avoir été touché là-dedans, c'est humiliant, blessant. J'arrête pas de me demander si j'ai fait tout ce que je pouvais. Si j'ai crié assez fort. Il y a des phases qui sont différentes par lesquelles on est obligé de passer. Sur le long terme, il me semble qu'il n'y a pas tellement d'autre choix que de faire ce chemin. Je peux pas le garder. Jamais j'aurais pensé dire ça, mais je peux pas le garder. J'ai toujours rêvé d'avoir un enfant, mais pas comme ça. Moi, je pense qu'il y a des moments où les choses nous échappent. Et c'est là qu'on découvre ce que c'est vraiment de vivre. Mais je veux pas vivre comme ça. Je me sens sale. Je reconnais plus mon corps. Votre corps a subi un acte d'une violence inouïe, et votre âme aussi. Mais je pense qu'un avortement est une forme nouvelle de violence. Et ce n'est pas en supprimant les traces visibles de ce viol que vous résoudrez tout ce qu'il s'est passé. Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un? À votre mère? Et votre sœur? Vous me disiez que vous étiez proche d'elle et que c'était une étoile dans la nuit. Vous voyez, je me souviens de vos mots. Et votre père? C'est peut-être le moment de renouer. Parlez-lui-en. Je comprends pas pourquoi ça m'est arrivé à moi. Le regard que vous porterez sur cet enfant peut être différent, vous savez. Ce n'est pas parce qu'il y a un commencement ou une origine douloureuse que toute cette vie doit être prisonnière de ça. Ce n'est pas de votre faute ce qu'il s'est passé, mais ce n'est pas de sa faute non plus, il n'y est pour rien. Écoutez, si vous n'avez pas envie, ou si vous ne trouvez pas la force d'élever cet enfant, vous pourriez le confier à quelqu'un d'autre, à une mère qui n'attend que ça et qui l'aimera. Mais je peux pas. C'est trop lourd, je peux pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dans la vie de Jésus, on n'esquive pas du tout l'épreuve. La vie du Christ, c'est quand même la croix. Et c'est aussi la résurrection. Et je pense que quand on esquive la croix, eh bien, on esquive aussi la résurrection. Et ce qui vous est arrivé, eh bien, c'est la croix. Et cet enfant, c'est peut-être la résurrection. Elle est marrante. C'est une fille des îles, tu sais. Mais elle est blonde, blanche, avec des grands yeux bleus comme ça. En fait, elle a grandi en Guadeloupe parce que son père était chef d'escale Air France. Et elle me raconte qu'elle emmenait ses frères et sœurs à l'école toute seule. Traverser la campagne à pieds nus comme ça, là. En fait, elle a toujours adoré s'occuper de ses frères et sœurs, tu vois. Je trouve ça super attendrissant. Puis en plus, c'est une tête bien faite, hein. Elle n'est pas conne du tout. Elle a fait des cartes, elle a une mention. Tu vois, je vois bien qu'on est grise, qu'on est toute minée par ce job. Et elle a passé la porte comme ça et elle nous a mis une lumière là-dedans.
Je crois que tu bois un peu trop, non? J'ai besoin de me détendre. Tu sais, je crois que je suis saturée au planning, là. J'en ai marre. Les appels que je reçois, mais c'est pas possible. Ils savent pas éduquer leurs gosses. Les gamines, elles sont complètement perdues. Allô, j'ai 17 ans. Ça coule et on dirait du sang. Et l'autre, cet après-midi, je suis enceinte de 14 semaines, je fais comment? Peut-être qu'elle était déboussolée. Peut-être qu'il lui est arrivé un truc très traumatisant. Elle avait pas l'air traumatisée, elle avait juste l'air débile. Excuse-moi, j'aime pas être comme ça. J'ai honte. Je crois que je suis jalouse en fait. Je veux être maman. C'est fort, Paul. Ça monte et j'arrive plus à le contenir. Tous les jours, je vois des femmes qui obtiennent ce que je veux et j'en deviens malade. Moi aussi, je veux ma part de lumière. Je sais même plus pourquoi je me lève le matin. Je peux pas te donner ça, Christine. Je veux pas te perdre. Mais je veux pas t'empêcher de vivre ta vie non plus. Tu veux pas d'enfant? L'évêque va vous recevoir.